Bonjour et voilà, réunis pour ces moments en même temps émouvants et particuliers, euh, selon les enseignements que Dieu nous a donnés, tous les enseignements que Dieu nous a donnés, les choses que Dieu nous a montrées. Nous savons un peu dans quel moment nous sommes, dans quel moment nous sommes. Comme Dieu avait dit que le premier mois de l'année sera le mois des semences, le mois des semences, parce que ça coïncide avec le mois de la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Et cela se traduit par quoi? La sortie de l'Égypte. Comme nous disions, le monde représente un peu l'Égypte, quoi. L'Égypte où le peuple d'Israël était là en captivité. Et le fait de les sortir de l'Égypte traduit un peu l'enlèvement. Traduit l'enlèvement. Et nous savons que beaucoup de choses ont été dites concernant sur l'enlèvement. Nous aussi, nous avons dit beaucoup de choses. En ce moment, ça s'est dit beaucoup. Et bon, quelques personnes parmi nous le disent que l'enlèvement, vraiment, c'est cette année. Et selon chacun reçoit les informations. Et j'aimerais déjà demander à chaud comme ça, comment vous vivez, comment vous ressentez ce moment-ci et comment vos impressions par rapport à cela, à ce moment-ci que nous vivons, avant d'aller devant un peu par rapport à ce que Dieu a pour nous. Parce que nous devons toujours, dans cette causerie que nous allons faire aujourd'hui, quoi. Comment vous vivez un peu ces moments-ci? Bon, bonsoir. Bonsoir. Pour ma part, je vais dire quoi? Je vais dire on est un peu dans l'expectative, dans l'attente. En même temps, on essaie de vivre et on essaie de se garder dans l'attente. Par exemple, hier soir, quand je me couchais, j'étais en train de repenser un peu et puis je me disais, comme on avait souvent parlé, et puis aussi selon les textes, le Seigneur viendra dans la nuit. Et puis j'ai commencé à me demander, Seigneur, est-ce que ce sera cette nuit? Et j'ai pensé à la parabole des 10 vierges et j'ai commencé à me dire, Seigneur, fais en sorte que je garde ma lampe allumée, que je n'ai pas besoin d'aller chercher l'huile quand tu vas venir. Donc, ce genre de choses, essayer de se maintenir afin que le Seigneur nous trouve prêts, tu vois. Donc, vivre avec ça à l'esprit et en même temps, quand même aussi continuer à vivre. Après, c'est vrai qu'en tant que dans notre vie courante, ça fait un peu un genre. Parce que quelque part, il y a des choses que tu as envie de faire, il y a des initiatives que tu as envie de prendre. Après, quelque part, tu te dis à quoi bon? Après aussi, l'une des choses qui réconforte, c'est un peu peut-être comme dernièrement, Richard avait soulevé que Jésus savait qu'il partait à la Pâque. Ah oui. Mais il s'est quand même dit il faut qu'il mange la Pâque avec ses disciples, qu'il vive jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier jour. Donc, on essaie un peu de se maintenir par tout ça. C'est dit, OK, on continue de faire ce qu'on peut faire ou ce qu'on doit faire sans s'alourdir l'esprit et en essayant quand même de garder à l'esprit que le Seigneur peut arriver à tout moment. Donc, voilà un peu en ce qui me concerne. Tout à l'heure, encore en rentrant dans la douche pour m'apprêter, à la porte, j'étais là, je me disais, OK. Donc, tu vois, on est en train de guetter le temps. On se dit, Seigneur, ce sera quand, comment est-ce que ça va se faire et tout. Donc, on reste un peu dans l'attente en essayant aussi encore on va pas dire prier le Seigneur, mais souhaiter que les personnes se donnent encore celles qui peuvent parce que jusqu'à la dernière heure, quand il parlait de la parabole dans laquelle il dit que même l'ouvrier de la dernière heure aura le même salaire que même les premiers. Donc, on espère que d'ici là, qu'il y a encore des personnes qui vont entrer jusqu'à la dernière minute. Je dis qu'on ne va pas prier le Seigneur parce que c'est à faire croire que ça dépend de Dieu. Pourtant, ça ne dépend pas de Dieu. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on ne va pas dire qu'on prie le Seigneur, on va dire qu'on continue juste de souhaiter que d'autres personnes rentrent aussi. Donc, voilà pour ce qui me concerne. Mhm. Ah ouais, ah ouais. C'est c'est clair que c'est comme ça, quoi. On vit ça de manière particulière. Et comme tu l'as noté, quand Richard avait dit justement, il avait noté cela, nous avait dit, Jésus avait préparé la Pâque. Il allait à la Pâque, mais il a préparé jusqu'au bout. Donc, cette phrase me revient aussi dans l'esprit, parce qu'on vit tous ces moments de cette manière-là, quoi. Voilà, Richard, je ne sais pas si toi. C'est vraiment complexe. C'est vraiment complexe de savoir à quelle vitesse va le monde. Et dans le monde, l'environnement là où on exerce, on est dans les prospections, les projections, les planifications, les choses à réaliser.
et tu es seul dans ton monde en train de savoir que le Seigneur est en train d'arriver et que tout peut s'arrêter. Dans beaucoup de conversations avec des collègues récemment, je dis, si je suis là. Et puis, c'est intrigué quelqu'un que, pourquoi tu dis que si tu es encore là, tu dois avoir un autre travail ou quelque chose? Et puis, je développe pas dans ce sens parce que je dis, dans ma tête, je sais que je peux prendre un voyage comme si aujourd'hui j'étais en train de voyager. Peut-être je n'arriverai pas. Peut-être je ne reviendrai pas. Peut-être, et c'est par moments complexe d'être dans les deux temps. Et c'est vraiment cette consolation qu'on a dit. Christ allait à la croix, il savait. Mais il a dit, réservez, allez prendre la place, dites que le maître veut célébrer sa Pâque. Et ça veut dire qu'il demande de continuer de vivre, de rester en l'attendant, mais de continuer de vivre. Peut-être pas rentrer dans les projections, les plans et tout ce que les gens pourront projeter dans l'avenir, mais je continue d'accompagner les gens qui sont autour de moi dans ce que je fais. Et si je peux placer un mot qui aiderait quelqu'un à se souvenir que la lumière est en train d'arriver, la lumière est vraiment à la porte, elle va arriver. Je n'hésite pas. Mais on continue de vivre en attendant que Christ arrive, que la lumière vienne. Et on se dit, Seigneur, il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on soit prêt. Il faut que ça arrive et que l'on soit du voyage. Donc, c'est un peu ce que je vis en ces moments. C'est un moment trouble de voir, d'être dans ces deux dynamiques. Ça aurait été intéressant que quelqu'un sache que, bon, je ne vais pas rester à un endroit, j'attends seulement et puis l'heure arrive. Mais il faut continuer à vivre. Et quand on vit dans un monde, comme je dis, qui va vite, dans un monde où les gens ont des projections, des plans, des choses à réaliser, on contribue à des projets structurants de grande envergure et on est seul dans son image, à savoir, ça finira sans moi, je serai plus là, je partirai et c'est complexe. Donc, c'est ce que je peux dire. Est-ce que je peux dire, on prie Dieu qu'il nous donne la force de tenir bon, de tenir jusqu'au bout, de pouvoir rester à l'éveil afin que quand la lumière arrive, que l'on soit capable de partir. Et comme disait Pascal tout à l'heure, si à la dernière minute, un cœur peut s'ouvrir, un cœur peut recevoir la lumière, on sera heureux. Comme on dit, la fête dans le ciel. Nous sommes déjà dans le ciel. On fêtera certainement ce genre de victoire avec beaucoup de joie. Merci, c'est ce que je peux dire. Et oui, et comme tu dis, c'est assez complexe. Et tout à l'heure, ça me vient aussi à l'esprit un peu quand Paul disait, je suis pressé des deux côtés. Pourquoi il disait cela? Parce qu'en même temps, il y a ce côté qu'il voyait qui était physique. En même temps, il y a ce qu'il entrevoyait de spirituel. Parce qu'il avait des éléments certainement qui lui disaient que le spirituel, c'est quelque chose de meilleur et tout. Certainement, il connaissait des choses, quoi. Que s'il partirait, ça serait avec quelque chose de certainement bien par rapport à tout ce qu'il connaissait. Et, et si on dit que c'est pas complexe, ce serait certainement c'est quelque chose qui pousse à penser. Ça vient dans nos pensées, dans les réactions de tous les jours, même dans les conversations, d'après ce que nous savons. Nous parlons d'une certaine manière, parfois nous sommes obligés de faire, de nous projeter, mais en même temps, dans notre esprit, ça vient, mais on se projette pourquoi? Et pourtant, et pourtant, il faut parfois le faire parce qu'on est appelé à le faire. Nous devons travailler, nous devons mener les vies, nous ne pouvons pas stopper. C'est vrai dans, je vais dire quoi? Dans l'une des visions que Dieu avait montrées sur l'enlèvement, on était dans la montagne, carrément retiré de la ville. Mais est-ce qu'on va dire que c'est comme ça qu'on va aller rester dans la montagne à temps? Ça aurait été plus facile et plus. Et ne même pas connaître tout ce qui se passe dans ce monde qui tourne à plein régime, qui va si vite. Et le monde physique atteint un degré d'attraction vraiment assez intéressant où les gens projettent, les gens s'imaginent, on imagine des choses du futur. Et nous-mêmes, ou sans le vouloir, on est un peu dans cet élan. Mais en même temps, on est dans l'élan de la foi, l'élan de ce que Dieu nous a montré, qui nous dit, malgré que vous, il y a des choses que vous êtes obligés de faire, d'aller au travail, d'accomplir ce que vous faites, Jésus nous a montré qu'il serait là. Est-ce que nous allons partir sur une montagne, retirés de la ville et attendre Jésus de cette manière? Ça aurait été plus facile. Mais la dynamique dans laquelle nous sommes nous rend cela impossible. Et du coup, parce que c'est quelque chose qui m'a aussi traversé l'esprit ces jours-ci. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on peut ignorer tout ce que Dieu nous montre. Et aussi, nous avons la grâce qui nous a montré beaucoup de choses assez claires, quoi, qui font de telle sorte que ça travaille dans notre esprit. Et je me disais, après, quelque chose est venu dans ma tête, quoi. Une discussion qu'on avait fait à l'époque, on parlait du lieu secret. Du lieu secret, c'était avec Pascal, je crois qu'on avait parlé, qu'on parlait de ça une fois, il y a peut-être 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. Où, bien sûr, nous venons de
des manières de faire, des manières de dire, je veux dire quoi? Des enseignements qu'on avait reçus. On disait parfois, le lieu secret, il faut aller peut-être se cacher quelque part pour être tranquille avec Dieu, dans une chambre, partout. On discutait, on s'était dit non. Finalement, le lieu secret, c'est où? C'est dans le cœur de l'homme. Parce qu'il n'y a pas un seul endroit sur terre où on pourrait être tranquille, si ce n'est que dans notre cœur. Et c'est le lieu de rencontre avec Dieu, où Dieu peut être, où, je peux dire quoi, où nous pouvons développer les choses de Dieu. Donc, en faisant comme là maintenant, nous pouvons être en train de parler, faire cette réunion, causer, mais notre cœur est à Dieu à attendre ce que Dieu nous a promis, ce que Dieu nous a dit. Nous sommes peut-être en train de causer, nous sommes au travail, nous, c'est vrai, nous élaborons, nous parlons, nous faisons des choses, nous menons la vie, nous accompagnons les enfants à l'école et ainsi de suite. Mais dans notre cœur, le lieu secret, nous savons ce qui va se passer. Et nous essayons, ce qui n'est pas facile, bien sûr, parce que nos yeux voient tout ce qu'il y a dehors, nos cerveaux conçoivent ce que nous voyons, mais dans le cœur, nous essayons au maximum de garder ce fait que, oui, nous sommes dans le mois des semences, oui, Dieu nous a montré plusieurs fois ce qui va arriver, il a confirmé. Nous gardons ça dans le cœur parce que c'est le lieu vraiment secret de rencontre avec Dieu. Parce que c'est quoi? On dit que le cœur, c'est l'organe le plus important où l'Esprit de Dieu vient rester. Donc l'organe avec lequel on communique avec Dieu. Et comme nous disons, Dieu nous a montré beaucoup de choses qui nous ont attesté cela. Et il a fait. Quelqu'un comme pardon, veuillez un peu, pardon, à parler du son parce que ça arrive jusqu'ici. Parce qu'on l'entend vraiment beaucoup ici. Merci, fais un peu, s'il te plaît. Ça s'entendait, non? Hein? Non? Les cris, les pleurs et tout. Ah, ok. Ouais, quand c'est comme ça, profite pour pleurer une fois fort. Comme ça, là. Bon, voilà, ça va. On va continuer. Comme nous disions, Dieu a manqué de plusieurs fois tout ce qui tourne autour de sa venue pour aider les hommes. Pour aider les hommes. Parce que c'est le jour le plus important. Le premier jour, le jour de la sortie d'Égypte. Le jour où finalement on ira rencontrer Dieu. Où finalement Dieu rentrera dans son règne. Où nous sortons de ce monde. Comme il avait dit dans les Écritures, Dieu nous fait justice en jugeant la prostituée, qui est cette couche de ténèbres. Comme Dieu dit, Dieu en nous enlèvera en jugeant tout ce qui sera tout en dessous. Dieu a montré beaucoup de situations et c'est vrai, Dieu nous l'a montré un peu plus clair. Parce que quand il montre avec les dates, après il remontre encore avec des choses plus précises, ça fait travailler encore plus l'esprit, quoi. Mais Dieu a toujours essayé au maximum à dire tout ce qui tournerait autour de cette venue. Il a mis des scénarios dans le monde de par des générations pour expliquer l'enlèvement, cet enlèvement qui est finalement la chose la plus importante qui pourrait arriver. Finalement, quand Dieu rentre dans son règne, il a mis depuis beaucoup de situations, beaucoup de phénomènes, beaucoup, que ce soit, on peut énumérer quelle situation. Déjà Noé, de Noé qui est peut-être le plus ancien, avait l'âge. Quand il a pris, recueilli les eaux dans l'âge, dans l'âge. Et après, là, il a montré avec quoi? Un peu Sodome et Gomorre, plus ou moins. Quand il retirait l'hôte et sa femme et tout le reste de Sodome et Gomorre, il faisait justice à l'autre en condamnant ceux qui étaient en dessous. Il a aussi représenté l'enlèvement d'Élie. Élie. Et on va dire même Jésus lui-même. Parce que ce que Jésus a fait, quand il est monté au ciel, c'était un peu l'enlèvement. N'est-ce pas? C'était toujours l'enlèvement. Parce qu'il était enlevé était enlevé dans les cieux. Et Dieu a toujours montré toutes ces choses et les différentes facettes pour qu'on comprenne bien tout ce qui tournera autour de ce moment. Et qu'on apprenne, qu'on comprenne et qu'on apprenne de comment ces choses seront. Parce qu'il avait dit, ce jour ne doit pas vous cueillir comme un voleur. Aux autres,
Ça pourrait arriver comme un voleur, mais vous ne devez pas cueillir comme voleur. Donc, Dieu a mis beaucoup d'éléments pour qu'on apprenne, pour qu'on prenne tout ce qui tourne, et surtout pour que nous soyons tous prêts pour ce jour-là. Et en comprenant tout ce qui doit arriver. En comprenant tout ce qui doit arriver. Euh, je vais dire quoi? Quand Jésus, et comprendre tout ce qui va arriver, et même les dates. Et même les dates. Quand Jésus, on commence comme ça là. Quand il est parti, on va commencer par celui de Jésus, par exemple. Quand il est parti quand? Quand il est mort, il a fait ce passage. Il est venu, il est parti à la croix. Il a fait ses 3 jours. Quand il est ressuscité, il a fait combien? 40 jours où il venait voir les disciples. Il venait, partir, il venait, partir. Il les conduisait, donnait les recommandations. On a dit, il leur donnait les enseignements. Il a dit, ne quittez pas Jérusalem tant que le Saint-Esprit ne viendra pas sur vous. Tant que le Saint-Esprit ne viendra pas sur vous. Il est venu pendant 40 jours. Il venait les voir et tout. Et après 10 jours, ils ont reçu ce Saint-Esprit. Aussi, en recevant le Saint-Esprit, c'est un peu comme s'ils devenaient à l'image de Dieu, l'image définitive de Dieu. C'est vrai, en ce moment, nous devenons totalement à l'image de Dieu. Mais déjà, en recevant le Saint-Esprit, c'est un peu comme si ils acquéraient une image de Dieu par l'Esprit qui devenait à l'intérieur, par ce Dieu qui venait vivre à l'intérieur d'eux. Et nous avons dit, Jésus, les 48, comme dans le royaume des cieux, il n'y a rien qui est fruit du hasard. Rien qui est fruit du hasard. Jésus avait dit, dans 2 jours, j'irai à la Pâque. Que le dernier sera la Pâque et le Fils de l'homme ira à la croix. Donc, il était certain de ce qui devait arriver. Et c'est ce qui s'est passé exactement comme ça. Quand là, on a dit, bon, qu'elle a fait les 40 jours, c'était pour signaler aussi, symboliser les 40 ans du désert, les 400 ans avant que l'agneau soit choisi, quoi. Avant que Dieu n'envoie un messager pour libérer le peuple d'Israël. Donc, quand il est allé à la croix, ces 40 jours symbolisaient, quand il venait donner les consignes aux disciples, leur parlait et tout. C'est un peu comme quand Moïse venait. Il a fait le passé, il est sorti. Les 40 jours, c'est un peu quand ils sont sortis d'Égypte, les 40 jours, les 40 ans qu'ils faisaient dans le désert. Donc, ils reproduisaient cela. Et après, qui symbole aussi les 400 ans d'esclavage. Parce qu'après 400 ans, ils devaient choisir l'agneau le 10e jour. Et c'est pourquoi, justement, après les 40 jours-là, ils ont fait 10 jours à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Vous voyez qu'il n'y a pas de hasard dans le royaume des cieux. Après 10 jours, parce que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples 50 jours après que Jésus était mis à la croix. Donc, il a fait les 40 jours qui symbolisaient les 400 ans d'esclavage. Après, maintenant, là, quand le message vient, il devait choisir l'agneau. Les 10e jours, ils devaient choisir l'agneau. Donc, après 10 jours, ils ont choisi l'agneau. Donc, ils ont choisi le Saint-Esprit. En demeurant à Jérusalem, ils ont fait ce choix du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Donc, le royaume des cieux est des choses parfaites. Comme le psalmiste avait dit, et nous le répéterons toujours, il n'y a rien de nouveau sur la face de la terre. Ce qui est a déjà été. Donc, Dieu a mis beaucoup de scénarios concernant l'enlèvement, concernant tout cela, parce que c'est le thème maintenant de ce moment. En ce moment, nous sommes arrivés. Donc, il a mis beaucoup d'exemples pour que nous puissions comprendre ce qui sera. Comment les choses se passeront. Et du coup, il a dit, et il est écrit, Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs les prophètes. Il ne fait rien sans révéler à ses serviteurs les prophètes. Donc Dieu a révélé beaucoup de choses. Et maintenant, il faut que, je peux dire les serviteurs, parce que le problème c'est quoi? Dieu révèle, il faut pouvoir comprendre. Comme nous avions parlé la fois passée, comme il est écrit aussi, que Dieu dit, vous verrez les serviteurs, les prophètes, que beaucoup prophétiseront ce que j'ai dit. Mais vous verrez si ce qu'ils disent s'accomplit. Même d'autres peuvent prophétiser et ça s'accomplit. Vous saurez ce qui fait que ce qu'ils disent viennent vraiment de moi. Si ce qu'ils disent s'accomplit, manifeste la puissance et tout, et que vous amène vers des choses, vers d'autres dieux, vers Mammon, par exemple, qui est le dieu de l'argent, vers toutes ces choses, alors sachez que je ne les ai pas envoyés. Peut-être ils ont écouté ce que j'ai dit, parce que le ciel envoie des messages, et que les prophètes, parce que quand on dit Dieu ne fait rien sans révéler aux serviteurs les prophètes, on va se dire que c'est Dieu qui choisit des gens et révèle. Non, le ciel parle toujours. Par la lumière, le ciel envoie des messages. Et des gens sont capables de capter ces messages-là. Mais parce que beaucoup de gens peuvent capter ces messages, qu'est-ce qui fera que ceux qui capteront les messages seront des envoyés de Dieu? Que Dieu les aura prédisposés à capter les messages, c'est la direction qu'ils prennent après qu'ils aient capté ces messages-là.
Parce que si quand le message, si ils disent des prophéties, des choses, ils annoncent l'avenir et que ça s'accomplit. Comme nous avions lu, je ne me rappelle plus quel texte ça avait dit, mais s'ils vont sur les choses, si vous ancrez derrière d'autres dieux, peut-être aller courir derrière le monde, à courir derrière l'argent, tout ça, là, sachez que je ne les ai pas envoyés. Mais ce qu'ils disent va s'accomplir. Ils sont capables de faire des miracles, de faire des prodiges. De faire des prodiges. Déjà, et nous comprendrons aussi pourquoi Dieu s'est fâché autant contre Moïse, au point de ne pas rentrer dans le Jourdain. Il symbolisait cela. Parce qu'aujourd'hui aussi, ça nous aidera à comprendre, nous sommes à la fin du temps, nous sommes dans cette attente-là. Nous devons comprendre, toujours est-il que, voilà, est-ce que Dieu permettra que nous souhaitons, comme Pascal a dit, nous prions que des gens puissent encore rentrer. Mais ça, c'est vraiment le côté de Dieu, parce que nous croyons que rien n'arrive au hasard. Jésus avait dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire vers moi. Est-ce que nous prions que le Père attire des personnes? Parce que nous savons clairement que de la même manière que le ministère de Jésus a fini d'une certaine manière, ce n'est pas possible que des choses de Dieu qui aient la foule à la fin. C'est symbolique. C'est symbolique. Il ne faut pas, parce que de la même manière, Jésus, qui disait les choses spirituelles, il s'est retrouvé avec très peu de gens, même ses disciples, les gens l'ont laissé. Il n'y avait que ses disciples, un nombre réduit qui sont restés à côté. Donc, à la fin, parce que la spiritualité sera très proche, la lumière sera très proche de terre, il est évident que tous ceux qui diront les choses vraiment spirituelles, qui viennent du ciel, il y aura trop peu de gens qui pourront être à côté de cela. Je me rappelle, il y a quand même peut-être plus d'une année et tout, je disais souvent que si vers la fin de cette mission, nous nous retrouvons avec 3 vues sur Internet, il y a de fortes chances que ça sera les nôtres. Vous vous rappelez? Ça fait plus d'une année que j'avais souvent dit ça. Que si vous retrouvez, vous ouvrez, vous voyez 3 vues vers la fin de cette œuvre-ci. Parce que nous sommes dans une œuvre qui nous parle de la mission de la fin des temps, qui nous propulsera dans l'éternité, dans l'enlèvement, dans tout cela. Si à la fin nous nous retrouvons avec 3 vues sur Internet, il est fait fort probable que ce soit les nôtres. Et que nous ne devons pas nous en être étonnés. Parce que nous sommes dans une œuvre de la fin des temps. Parce que ça doit finir, c'est logique que ça tende à finir comme Jésus avait fini. Mais nous souhaitons qu'il y ait justement beaucoup de gens, parce que c'est symbolique, toutes les choses de Dieu. Dieu met beaucoup de symboles pour que nous apprenions à savoir si nous sommes dans le véritable. Comme Paul avait dit. Analyser, que nous analysons, comme nous avons dit, la véritable foi, c'est quoi? Quand il veillez et priez, observez, analysez et agissez en accord à ce que vous avez vu. Donc, par rapport à tout ce qui se passe, nous devons comprendre si nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Et les choses, comme nous parlions des prophètes, que Dieu ne fait rien sans annoncer à ses prophètes, et que c'est une conséquence de la lumière qui vient. Captez le message de Dieu. Parce que déjà, Jésus avait dit quoi? Le Saint-Esprit viendra et vous annoncera des choses à venir. Donc des choses qui doivent arriver, y compris l'enlèvement que Dieu nous a envoyé. Mais est-ce que voir les choses à venir est juste prérogative du Saint-Esprit? Ou de l'Esprit en général? Ce qui nous concerne dans ce que Dieu nous avait révélé, parce que le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est une grande portion de lumière, d'esprit qui vient stocker à l'intérieur de nous, qui s'allie à notre esprit et qui testifie que nous devenons fils de Dieu. Parce qu'on augmente la proportion d'esprit que nous avons en nous. Oui, nous commençons par voir beaucoup plus des choses qui doivent arriver. Mais c'est une conséquence. Nous commençons par voir les choses avant qu'elles n'arrivent, parce que Dieu a prévu que ce soit comme ça. Mais l'esprit, en général, fait voir les choses du futur, de l'avenir. Les prophètes n'avaient pas l'esprit à l'intérieur d'eux. Le Saint-Esprit n'est pas descendu à l'intérieur d'eux. Mais des gens avaient l'esprit sur eux, voyaient des choses du futur, selon la quantité d'esprit qu'il y avait sur eux. N'est-ce pas? C'est le cas, non? Dans toute l'ancienne alliance. Mais est-ce que même des gens qui n'ont pas une grande portion d'esprit sur eux n'arrivent pas à voir les choses du futur? Parfois, quand nous disons aux gens, Dieu nous a révélé les choses, de par les songes, c'est arrivé, même des gens qui ne croient pas en Dieu vont dire, j'ai eu un songe qui est arrivé. N'est-ce pas? Et justement, ça confond parfois tout le message. Quand on veut dire aux gens, non, ces choses, Dieu va faire ces choses, moi-même, je vois les choses du futur. J'ai eu un songe qui s'est avéré. Pourquoi? Parce que même l'esprit, le souffle de vie que nous avons à l'intérieur de nous, c'est de l'esprit. Ça a une certaine proportion de vérité parce qu'il nous donne une certaine idée de la vérité, du bien et du mal. Et comme le Saint-Esprit vient pour donner la conscience du péché, de ce qui est bien, ce qui est mal, en grande quantité, la vérité dans les grandes choses.
Mais même cette miséricorde, cette lumière qui vient, imaginez qui alliée à l'esprit, que le souffle de vie que les gens à l'intérieur, permet parfois d'avoir des songes révélateurs, de voir le futur à une certaine échelle. Parce que c'est prérogative de l'esprit. Parce que c'est de la lumière. C'est pourquoi justement quand les gens, cette lumière, ce soleil, quand il y a ce soleil qui est bien beaucoup, l'esprit des gens est plus joyeux, parce ça contient du matériel. Ça contient du matériel. Donc, parce que c'est important de connaître ces choses pour voir vraiment comment fonctionnent les prophètes. C'est pour ça que parfois, pour qu'on ne soit pas, pour que même les prophètes aujourd'hui, ceux qui voient les choses du futur, sachent comment les choses fonctionnent et ce qui vient vraiment de Dieu. Comme Jésus avait dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Beaucoup ne vont pas derrière un chemin parce qu'ils ont choisi de servir le malin. Parce que beaucoup parmi eux croient vraiment qu'ils sont en train de faire ce qui est juste devant Dieu. C'est quoi Jésus disait, vous direz que vous avez fait tel choix à mon nom, tel choix à mon nom, mais je ne vous ai jamais connu. Parce que vous avez manifesté ce que peut-être un prophète aurait manifesté. Parce qu'il y avait beaucoup de lumière sur vous, par toutes les choses que vous faisiez. Mais est-ce que ce que vous faisiez était en accord avec moi? Parce que si ce que je vous avais connu, si j'étais vraiment rentré à l'intérieur de vous, votre direction serait différente. Comme la direction des prophètes était différente. La direction des disciples de Jésus était différente. La direction de Paul était différente. La direction de tous les autres est différente. La manifestation de cette lumière aurait été différente pour les buts différents. Parce que Dieu a dit, tous peuvent faire même les miracles. Ils peuvent réaliser des prodiges. Mais alors le but de ces prodiges, c'est lequel? C'est ça qui déterminera si vraiment ils ont connu Dieu ou pas. S'ils ont connu Dieu ou pas. Et comme nous parlons de l'enlèvement, nous avons parlé de la fois passée, de Moïse, de toutes les étapes de ce que Moïse a fait, des miracles que Moïse a fait. Nous avons dit que ça traduisait, c'était un chemin que Dieu montrait pour que les générations d'aujourd'hui comprennent tout ce qui précédera cet enlèvement. Parce que ce qui a été, ce qui est aujourd'hui, a déjà été. Donc, ce qu'ils ont fait par le passé nous permettra de comprendre ce qui va se passer pour nous situer dans les temps et les circonstances, pour voir quand ce soleil levant vient jusqu'à nous visiter. Jusque-là, nous avons parlé beaucoup de ce que Moïse avait fait. Et comme on dit tout, la base de tout, c'est quoi? C'est que Dieu est lumière. Parce que si nous comprenons mieux que Dieu est lumière, nous pourrons mieux comprendre les déplacements de la lumière, les cheminements de la lumière. Le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Mais après, il est allé à la croix de sacrifier. Il est redevenu Verbe, il est redevenu esprit. Dieu est redevenu lumière. Mais le malin veut tout le temps que nous maintenons le Verbe chair. Que nous gardons le Verbe chair à l'esprit. Comme ça, nous ne comprendrons pas totalement la manifestation de cette lumière. De ce soleil levant qui vient jusqu'à nous. Le soleil levant. Donc de cette lumière qui viendra pour nous chercher. C'est pourquoi il essaie tout de maintenir dans notre tête une proportion de physicité. Il attire les regards vers la physicité. Et même Jésus, même, quand il devait laisser la mission à Pierre, il a décalé de ses 12 disciples. Il a dit quoi? Est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Est-ce que tu es capable? Moi, je suis en train de partir. Est-ce que tu es capable de m'aimer plus que ceci? Parce que m'aimer dans le sens de quoi? Parce que si il voulait lui dire, concentre tes regards vers moi. Parce que si tu concentres les regards vers ceci, à cause d'eux, tu finiras par ne plus écouter clairement le ciel. Et traduire, parce que tu es censé écouter et perdre les brebis. Tu es censé recevoir, voir clairement le ciel. Le ciel va envoyer des messages. Mais il faudra que tu puisses les capter comme il se doit avant de donner aux autres. Mais il faudra que tes regards ne soient sur personne d'autre dessus. Même ceux qui ont passé 3 ans avec tous les combats avec toi. Mais tu ne devras pas détacher les regards de moi. Parce que le jour où tu détaches les regards de moi pour les aimer autant que moi, tu ne vas pas réussir à les perdre. Tu ne réussiras pas à recevoir ce que je vais envoyer du ciel pour pouvoir donner aux autres. Pour pouvoir donner aux autres. Et ça, c'est très, très important. Et en voyant ce que Moïse, tout ce qu'il a fait peut illustrer bien. Parce que c'était des exemples. Dieu utilisait la vie des hommes comme des exemples pour qu'on comprenne. Et pendant la mission de ces prophètes-là, quand ils donnent les missions, ils les aident
dans la mission pour qu'ils réussissent à comprendre mieux ce que Dieu... Nous avons dit que les prophètes, leur vie n'est qu'un exemple. Ce n'est que des messages, parce qu'ils sont des messagers, leur vie n'est qu'un message. Et Dieu les aide dans leur vie pour qu'ils traduisent mieux ce qui se passe. Qu'ils traduisent mieux le message qu'ils doivent donner. Parce que si Dieu envoie quelqu'un messager, certainement, ce n'est pas quelque chose qui sera facile à transmettre. Alors Dieu les aide, comme Dieu nous a aidés. Quand il a donné la première fois, la première date, 5 mois et demi. Après, il le donne les autres. Pourquoi? Pour nous aider à rester dans ce qu'il a donné. Parce qu'il sait que c'est des choses qui ne sont pas faciles à accueillir dans ce monde qui va sans à l'heure. Alors Dieu va toujours aider les prophètes. Toujours. Quand je peux dire quoi? Avant de revenir dans ce que Moïse, dans les petites choses que Moïse a dit, on peut venir. Quand il parlait peut-être Abraham, par exemple. Quand Sarah dit, donne sa servante à Abraham pour faire l'enfant, Abraham ne comprend pas que sa vie, en fait, il est en train de dessiner un schéma, qui est un schéma que Dieu est en train de reproduire autour de lui. Parce que parfois, des choses qui sont écrites dans la Bible, si on ne comprend pas de par ce que Dieu est lumière, comprendre les chemins de la lumière, on va prendre les expériences de tous les gens de la Bible comme des choses factuelles et les mettre en pratique. Alors que parfois, Dieu montrait ce qu'ils ont fait bien, de quelle manière Dieu les aidait, et surtout montrer même parfois leurs erreurs. Pour qu'on ne fasse pas les mêmes choses que eux, mais pour qu'on comprenne bien tout ce qui tourne autour de ce Dieu lumière et de ce soleil levant qui vient nous visiter. Abraham, imaginez quelqu'un, il attend l'enfant depuis. Sa servante, un homme intègre comme ça, il a cédé. Il a fait Ismaël. Et après quelques temps, Dieu lui dit, Dieu lui dit, non, je vais te donner le fils. Il lui donne Isaac. Après, il lui dit de chasser Ismaël. Même quand il donne Isaac, avant, quel problème Isaac, lui, il est dans sa trentaine. Non, Ismaël, ça va même déjà. Il dit qu'Ismaël vive, que vraiment ça va. Dieu dit non, j'étais un plan. Tu es en train d'accomplir un plan. Quand peut-être que Sarah dit de chasser Ismaël avec ça, n'importe quel parent ne peut pas être d'accord avec ce genre d'idée. Il ne peut pas. Mais Dieu lui dit, chasse Ismaël. Parce que l'enfant de la promesse, Sarah, elle croyait qu'elle était... Le scénario, c'était quoi? Elle était fâchée à cause d'une émotion, à cause de que sa servante lui a fait, l'a regardé mal. Mais non, c'est un plan que Dieu... C'est un scénario que Dieu a laissé, qui s'est reproduit juste pour que un certain schéma qui s'était passé avant, dans l'esprit, avant que le verbe ne devienne chair. Mais Abraham ne comprenait pas. Dieu essaie de l'aider en lui disant non, c'est l'enfant de la promesse. Est-ce qu'il y a quelque chose de là derrière? Est-ce qu'après, il a réussi à chasser? Pourquoi? Parce que certainement, il a eu une certaine compréhension. Ce n'était pas facile. Même quand Dieu lui dit, va sacrifier Isaac. Imaginez, il repousse, il y a un fils. Après, il lui dit, va sacrifier l'autre. Si Abraham continue à le faire, ce n'est pas seulement en termes d'obéissance. Parce qu'il y a des choses que, si nous restons chers, l'obéissance ne suffira pas. Si nous n'avons pas compris ce pourquoi nous obéissons. Ce n'est pas seulement parce que Abraham savait que Dieu allait lui remettre. C'est qu'à un moment, Abraham a compris le plan qu'il y avait derrière. Il a compris qu'il y avait quelque chose de trop grand dans cela. Si on parlait des moments, parfois, Dieu te dit, ne fais pas un voyage et tout ça là. On peut arrêter ça, mais ce n'est pas seulement à cause du voyage. C'est à cause de la portée spirituelle de ce qu'il y a derrière ce voyage. Et Abraham l'avait compris, c'est pourquoi il obéissait aussi facilement. Parce que ça aurait été difficile pour lui. Et bon, on va dire facilement, mais certainement c'est difficile pour lui. Mais parce qu'il comprend la portée spirituelle des choses. Parce que nous comprenons toutes les choses spirituelles que Dieu nous a montrées derrière cet enlèvement. C'est pourquoi nous arrivons, malgré que c'est difficile, de quitter ce monde. Ce monde tourne à plein régime, il a créé et tout. Nous avons des projets que nous avions, nous avons plein de choses. Je crois que depuis que Dieu nous a fait commencer cette mission, il nous a transformés, il nous a un peu secoué la vie, quoi. Il nous a secoué l'intérieur. Notre vie a commencé par prendre des directions totalement qu'on n'avait pas imaginées. Donc, c'est un peu ça. Et Dieu donne des exemples pour comprendre. Si Dieu ne nous montre pas le chemin spirituel de lumière, c'est justement pour que les prophètes réussissent à mener leur mission au bout un peu plus facilement. Est-ce que Jonas avait compris? Que là où il partait accomplir quelque chose. Dieu vient toujours en aide à ses véritables serviteurs. Parce qu'il sait que s'il ne vient pas en aide, aucun n'accomplirait la mission comme il se doit.
Aucun n'a compris la mission qui se doit. Mais parfois aussi, il faut se laisser aider. Il faut parfois se laisser aider. Dans le sens que, pourquoi, et le secret pour pouvoir comprendre bien la mission, c'est quoi? Est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Ce qu'il avait demandé à Pierre. Garde les yeux vers moi, pas vers ceux qui sont tous les autres. Garde les yeux vers moi, pas vers le peuple que tu penses que tu vas sauver. Sinon, tu finiras par faire ta volonté et me l'attribuer. Crois que c'est ma volonté. Parce que ce n'est pas la lumière. Ce que tu comprendras de ce que je te montre, que tu pourras mieux les voir et mieux gérer la situation. Et arriver jusqu'au bout. Parce que c'est ça qui est le plus important. Est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Est-ce que tu es capable de garder les yeux sur moi plus que Ismaël, plus que sur Ismaël, plus que sur Isaac? Et du coup, nous allons parler un peu de Moïse, toujours pour après parler de ce petit enlèvement, parce que c'est le thème crucial, c'est le plus important. Nous ne savons pas. Nous le disons, Dieu nous a donné les choses claires, nous sommes dans l'attente. Quand Moïse part en Israël, parce que nous parlons un peu de tous ceux qui ont vécu, ce qui était progressé, ce qui a ressemblé, qui a manifesté l'enlèvement, pour que nous comprenions mieux comment nous pouvons attendre plus sereinement et que ceux peut-être qui pouvaient ne pas être dans, on peut dire quoi? Comme Jésus disait, quand il disait les hommes ne prendront pas, il dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur? Pour que ceux qui peuvent être dans l'erreur puissent retrouver le chemin, pas la spiritualité, pas de par la lumière. Quand Moïse va, qu'est-ce qui a fait de telle sorte que le fait d'avoir frappé le bâton sur le rocher pour faire sortir de l'eau, quand Dieu lui avait dit seulement de parler au rocher, a tellement dérangé Dieu jusqu'à ce point, au point de dire à son serviteur que tu n'entres pas. Il dit, vous avez exalté les eaux et pas moi. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce bâton qu'il a frappé là? Il faut comprendre que quand Dieu envoie des conducteurs, il y a des choses. D'abord, il ne permet pas l'incrédulité. Mais l'incrédulité vient aussi du manque de connaissance. Parce que Moïse, dans ce geste, de l'eau est sortie, le pouvoir était manifesté, le but a été atteint. N'est-ce pas? L'eau est sortie, le peuple a bu. Mais qu'est-ce qu'il y avait de si grave dans cela? Le bâton. Qu'est-ce que symbolisait ce bâton? Il a commencé par les miracles. Nous avions, Richard avait noté, nous en avons parlé, qu'à un moment, c'est Aaron qui frappait le bâton, qui travaillait. Mais à un moment, c'est Moïse qui a continué la mission. Moïse qui était d'abord celui de qui la mission, qui était dépositaire de la mission, si on peut dire ça comme ça, n'est-ce pas? Et que Aaron était celui qui accompagnait. C'est Aaron qui frappait. Nous avons dit qu'Aaron symbolisait cette grande lumière. Il était le symbole de ce que pouvait représenter Lucifer, cette grande lumière. Et parce que des choses arrivaient par Lucifer, par Satan, alors c'est lui qui tenait le bâton. C'est quoi d'abord fait devenir le bâton en serpent pour symboliser la chute de Satan, de Lucifer qui est devenu Satan. Après, il a commencé par frapper le bâton. Il a frappé, je vais dire quoi? Il a frappé, il a transformé en serpent. Il a frappé les eaux qui sont devenues du sang. Il a frappé le fleuve. Les grenouilles sont apparues. On a parlé du sang, c'était le sacrifice. Nous avons parlé de tout ça, que le diable reproduisait tout ça. Les grenouilles, qui sont peut-être les esprits, quoi, qui sortaient du fleuve des eaux, dont de la parole. Et que le malin reproduisait tout ça. Nous voyons les délivrances et tout le reste. Mais quand il a frappé la poussière du bâton qui est monté, c'est devenu des poux. Qu'est-ce que cela symbolisait? Et ils ont reconnu le doigt de Dieu. Cette lumière qui commence par arriver au monde. Nous avons dit que, justement, vu dans notre société, que cette lumière avait commencé par arriver au monde, quand on commence à parler de réchauffement climatique, dans les années 1975, et où le malin a commencé par mettre ses plans pour conquérir cette lumière, et rassembler le monde contre cette lumière, la nuit en créant le G7, qui est la bête, et en plus, l'image de la bête, le BRICS et tout le reste. Donc, nous avons vu que les dates, ça, quand même, ça donnait du sens. Ça coïncidait, quoi. Et quand ils tablent les poux, quand on dit les poux étaient sur les hommes, sur les animaux, c'est cette lumière qui commence par arriver. Et les poux, c'est parce qu'il a tapé la poussière, mais les poux étaient dans l'air, quand dans l'air avait la poussière, qui est devenue les poux. La poussière, mais c'était cette lumière avec du matériel. Les poux, c'est quoi? C'est pour dire que cette lumière avait quelque chose à l'intérieur, une portion de physicité. De la même manière, quand nous serons lumière, nous aurons quelque chose de physique, mais de miniature. C'est pourquoi Dieu, quand Ézéchiel avait vu cette lumière, il a vu des êtres vivants dans cette lumière.
Elle a vu que cette lumière était une matière. Quand même, cette lumière est venue porter Élie. Élisée a vu des chars dans cette lumière. Cette lumière d'abord touché les hommes et les animaux. Après, qu'est-ce qui se passe? Il ne frappait plus. Il n'utilisait plus le bâton. À partir du moment où ça s'est transformé en poux, le bâton n'a plus été utilisé. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a maintenant parlé, levé, les mouches venimeuses sont arrivées. Quand il dit les mouches venimeuses, il dit les mouches étaient sur les hommes, sur les animaux, et que ça couvrait la surface du sol. Il veut parler que la lumière veut arriver plus et ça touchait tout. Mais il ne représente pas les mouches pour dire quoi? Que le matériel se faisait un peu grandissant. Donc, et les répercussions de ce matériel-là étaient plus grandes. Tu peux dire les mouches venimeuses. Ça passe des poux qui sont plus petits aux mouches. Dieu essaie de symboliser mieux les choses pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Et il dit quoi? La lumière était, les mouches étaient partout. Ça couvrait toute la surface du sol. Donc, ça veut dire que la lumière arrivait vraiment partout. Venimeuse par les effets que cette mouche-là créera, que cette lumière créera, qu'ils appelleront réchauffement climatique, mais les dégâts que cela créera. Donc, c'est un peu pour ça qu'il parle de mouches qui continuent, qui sont partout. Et ces mouches entraînent quoi? Mortalité des troupeaux, mortalité des troupeaux. Donc, il demande les différentes mortalités, la famine, ce qui va créer la famine, toutes les choses qui vont venir dans le monde à partir de cette lumière-là, causée par cette lumière-là, qui a du matériel, qui est représenté par ces mouches, par toutes ces choses-là, qui toucheront tout. Et nous avons vu justement, mis dans le monde un peu tout ça. Il a même dit un moment de prendre la cendre par la suite et jeter en l'air. Le bâton n'était plus utilisé. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est la lumière qui venait du ciel qui causait tout cela. Et il a créé quoi? Les maladies et tout. Donc, ça montrait toujours cette capacité de cette lumière à créer des choses sur la terre. Les tremblements de terre, les inondations, des tout. Donc, toutes ces choses, même les maladies, oui. De cette lumière-là qui vient. C'est pourquoi aussi le monde a inspiré par le malin. Parce qu'il ne veut pas dire que ces chefs d'État, peut-être qu'il y en a qui sont dans certaines localités, dans certaines alliances, que peut-être comprennent bien que cette lumière-là, c'est un problème. Mais parfois, non. Le malin, parfois, utilise ces gens-là. Et ils croient vraiment que le problème est réel, c'est le réchauffement climatique. Mais c'est poussé par l'esprit qu'ils agissent. Est-ce qu'ils comprennent bien que c'est l'esprit qui les pousse? Sinon, le diable ne serait pas appelé malin. Parce qu'il utilise... En fait, ce qu'il aime le plus, c'est quoi? C'est utiliser les personnes sans qu'ils ne se rendent compte qu'ils sont utilisés. Ils se cachent dans la vie. Et nous avions dit que parfois, la plupart des gens, c'est des vélos que le malin pédale. Ils pensent que ce qu'ils font vient de leur tête. Jésus avait dit quoi à Pierre? Arrière de moi, tes pensées sont en abomination contre Dieu. Parce que c'est pas le malin qui t'inspire dans ce que tu dis. Tu veux parler à la croix. Parce qu'il ne veut pas que le verbe redevienne esprit. Vous voyez, c'est le verbe redevient esprit, que la chair redevient verbe. Ça sera la difficulté pour lui. Par lui qui est esprit, il sait que le challenge sera plus grand. Que s'il ne met pas l'esprit, il peut être vraiment combattu. Et pourtant, si le verbe reste chair, il sera vainqueur. Et il a poussé Pierre à penser des choses, à dire, non, tu dois pas aller à la croix et tout. Pierre croyait qu'il disait une bonne chose à Jésus, que ça ne doit pas t'arriver. Parce que c'est ce que le malin aime le plus. Il aime le plus. Et nous voyons justement, Moïse a envoyé, après la grêle descendait. Mais maintenant, ça venait du ciel. C'est cette lumière qui vient d'en haut. Qui vient d'en haut. Et des choses se passaient. Nous avons parlé par la suite des sauterelles qui sont arrivés. Nous avons lu aussi la grêle. Nous en avons parlé la fois passée. Nous avons vu passer ces maladies, ce coronavirus, qui a maintenu les gens à la maison, où ils ne pouvaient pas sortir et toutes ces choses. Et nous avons vu aussi les sauterelles par les guerres. Et nous avons aussi vu dernièrement qu'on causait que, il était même écrit quoi? Que les sauterelles étaient apportées par un vent venant de l'Orient. L'Orient, c'est où? Je peux dire à l'est du monde. N'est-ce pas? Pas est. Parce que Oui, je vais regarder, il y avait l'Orient, le pays de l'Asie, l'Europe de l'Est. C'est de l'Est que ces sauterelles étaient amenées par un vent de l'Est. Donc, ça veut dire que ça devait commencer à l'Est. Nous voyons la guerre Russie-Ukraine qui est à l'Est. Et ça vient quoi? De ce qui est jeté dans la mer Rouge, dans la zone vers la mer Rouge. Nous voyons bien que Israël, tous ces pays-là qui ne sont pas très loin de la mer Rouge. Donc, la guerre s'est déportée en Ukraine. Après, ça continuait en Israël, là, la bande de Gaza.
qui n'est pas très loin de l'Égypte et tout, parce que c'est l'Égypte qui est en train de les aider et tout. Donc, on voit bien que ce que Dieu nous révèle a du sens, en accord avec la parole. Parce que la vraie prophétie, c'est quoi? C'est la parole qui a été révélée. Autre que voir l'avenir, comme nous avons dit. Autre que lire l'avenir. Parce que c'est la prérogative de l'esprit lire l'avenir. C'est pourquoi Dieu même ne voulait pas que les gens qui devaient lire l'avenir, que les gens qui lisent devinent l'avenir, devinent les trucs. Non, autre que faire ça. Le véritable prophète, c'est celui qui arrive à mettre sur pied les pesettes des choses qui ont été révélées. Parfois des révélations, dont des choses, pouvoir créer le chemin de l'esprit dans ce qui a été révélé. C'est ça les véritables prophètes. C'est pas lire l'avenir. Dire les choses qui vont arriver, que ça a créé à Dieu ou pas, que ça a un impact sur l'homme des cieux ou pas. Le véritable prophète, c'est la faculté à rentrer dans des vérités qui ont été révélées. David avait eu la faculté à rentrer par les révélations que Dieu avait données à Jérémie. Et parfois, Moïse a eu la faculté à rentrer dans des choses qui avaient été révélées, des choses qui avaient été faites, qui avaient été faites par le passé. Et Dieu disait même à Daniel que non, les choses que je te dis maintenant, il y aura des gens dans le futur qui auront la faculté à rentrer dans les révélations que je t'ai données. Toi-même, tu ne peux pas comprendre ça pour le moment. C'est pour les temps futurs. Donc, autre que voir le futur, que Dieu parfois... Est-ce que le malin veut que les gens voient le futur? Il amène les gens dans les exercices qui leur permettent de rendre le futur, le spirituel, accessible. Comme ça, il sait que beaucoup ne comprendront pas comment mettre ces choses en place et il pourra créer le désordre derrière ça. Et il a commencé depuis le jardin d'Éden. Il avait voulu que l'homme connaisse plus qu'il n'en faut. Non, ce n'est pas un problème. Vous deviendrez comme des dieux. Vos yeux s'ouvriront. Vous verrez beaucoup. Et il a eu raison. Les hommes ont vu beaucoup. Mais c'était la cause de leur perte. Le fait de voir plus qu'il n'en faut. C'est quoi nous, même les révélations que Dieu nous donne, nous ne nous prédisposons. Nous ne disons pas, non, aujourd'hui nous allons voir ces choses. Ça vient seul. Comme Dieu a dit, Dieu envoie les informations de nous. On capte, on ne cherche pas à... On ne va pas vers comme nous disions. Nous n'allons pas, c'est Dieu qui vient à nous. La parole de Dieu nous fut révélée. C'est pas qu'on part à tout prix chercher la parole de Dieu. On passe maintenant les postures, les prières aux clans, les jeûnes aux clans pour voir ce que Dieu va nous donner. Et le malin aime cet exercice. Il aime ça. Parce que quand on fait cela, comme ça, il peut mieux s'exprimer, il peut mieux passer ses idées. C'est quoi Jésus ne fait? On s'étonne que, mais Jésus qui était l'ami, il va venir nous sauver, c'est la lumière qui va venir nous enlever. Tellement les gens ne passaient pas beaucoup de temps avec lui. Hein. Parce que la plupart du temps, il interviewait le peuple, il retirait ses disciples. Comment ils ont pu, en passant tellement peu de temps à lui, réussir à voir qu'il ne priait jamais et ne gênait jamais? Ça veut dire que c'est une opération qu'il faisait très peu. Pourquoi il ne le faisait pas? Le malin avait commencé dès le jardin. Le malin a fait cette proposition à la femme. Et elle a accepté. Elle est partie faire la proposition à l'homme qui a accepté. Les yeux sont ouverts, sont comme des dieux. Ils ont connu plus que Dieu n'avait voulu. Parce que Dieu voulait que c'est lui qui montre les connaissances pour que le retour se fasse plus sereinement. Qu'est-ce qui inspire ces prophètes, tous ces gens, à vouloir connaître autant le futur, à vouloir lire autant le futur? Alors que la véritable, c'est quoi? Les facultés à comprendre ce que Dieu a fait les chemins pour que... Jésus même disait quoi? Ma venue sera comme, ma venue sera comme au temps de Jonas. Ma venue sera comme au temps de Noé. Comme, essayez de lire ce qui a été pour comprendre ce qui sera. Et qu'il faudra que le ciel vienne, Dieu même viendra avec nous. La parole de Dieu nous sera à donner. Tu voulais dire quelque chose, Richard? Quand tu parlais de se disposer sans être en train de se positionner sur la montagne, je voulais seulement remarquer, ça m'est revenu dans la tête que Jésus, même après ses 40 jours de jeûne, directement, Satan est venu commencer par beaucoup parler. Ah ben Peut-être que voilà. c'est même l'une des raisons pour lesquelles il a cessé de se positionner dans cette situation. Dès que tu as dit ça, ça m'est revenu seulement de son jeûne que dès qu'il a fini 40 jours, Satan est venu commencer à parler. Peut-être c'est même la raison pour laquelle il a arrêté de faire ce genre d'exercice, qui est l'exercice qui inspire beaucoup de gens à aller écouter le malin. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Oui, et c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant, ça. Parce que ça ouvre l'esprit dans beaucoup de choses. C'est le malin qui avait, quand il était en Égypte, pour faire passer les 40 jours symboles, c'est les 400 ans qu'ils ont fait en Égypte. Donc, en Égypte, c'est le malin qui dominait, qui les opprimait. Alors qu'il amène sur ces choses, justement, c'est pour justement que sa voix soit supérieure à celle de Dieu. Parce qu'en Égypte, il n'écoutait plus Dieu. Il n'écoutait plus totalement Dieu. Dieu était séparé d'eux. Tant qu'il est maintenu dans cet exercice, c'est lui qui inspirait, c'est lui qui les dominait, c'est sa voix qu'ils écoutaient. Justement, quand Jésus a fait les 40 jours, oui, pour symboliser les 400 ans d'esclavage, pour que
tout commence, parce qu'il faut toujours, parce que ça s'était passé avant, il faut que ça se passe. Directement, il s'est présenté. Donc, c'est vraiment très, très important d'attirer l'attention sur ce fait-là, quoi. Donc, quand il pousse les gens à ces jeunes, et Jésus a arrêté. Il avait justement, après les 400, il a arrêté. Si Jésus avait continué dans ce sens-là, le malade continuait à inspirer, à parler plus. C'est parce qu'il a arrêté que, justement, le malade n'arrivait plus à lui parler. Alors, tous ces jeunes, tous ces à outrance, tous ces qu'on nous amène partout, c'est pourquoi, justement, c'est dans quel but? Pour que le monde spirituel s'accélère. Nous le disions comme ça. Et ce que tu viens de nous dire encore beaucoup plus, fait encore réaliser mieux ce que on disait. Que c'est le malin vraiment qui inspire dans cela, pour que le monde spirituel soit plus accessible, pour justement commencer par parler. C'est pour ça que après tout cela, ceux qui écoutent orientent les gens. Malgré la miracle se passe, ils feront des prodiges. Si je me rappelle plus ce texte-là qu'on avait lu qui disait cela, que quand ils feront des prodiges, ils feront des choses et qui s'accompliront. Tu te rappelles de Deutéronome 13. combien? Deutéronome 13, à partir de Deutéronome 13, entre Oui. 1 et 4. Quelqu'un peut retrouver c'est nous lire un peu plus rapidement parce que quelque chose, je ne sais pas trop si quelqu'un a ça là sur place ou moi-même je vais. Pour nous, bon. Deutéronome 13. Oui, voilà. Je l'ai, quelqu'un d'autre là? Bien. Tu l'as, Pascal, tu veux nous lire ça ici? Vous l'avez? Si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu ne l'écouteras pas la parole et ce prophète ou le songeur, car l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Voilà. Tu vois, donc ces signes s'accompliront. Mais ça sera justement pour mettre à l'épreuve des personnes, pour voir où est le cœur des personnes. Si le cœur des personnes va dire. Parce qu'ils vous amèneront derrière d'autres dieux. Ils vous amèneront à courir derrière l'argent, qui est mammon de Dieu, que je suis avait dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, et mammon. Et vous amèneront à courir derrière les choses de la terre, derrière les choses de la terre. Ils vous parleront peut-être du ciel, comme le malin parfois parle du ciel, oui. Mais ils vous poussent à courir, à vous baisser derrière tout arbre vert, tout ce qui est prospère, qui peut être attirant dans ce monde-ci. Donc, Dieu, justement, permet ces choses. Donc, c'est pas que Dieu, quand Dieu dit permet, c'est que le monde spirituel réagit à ça. C'est justement pour voir, ça veut dire que tous ceux qui suivent là, ils entraînent dans les mauvais chemins. Et imaginez comment cela est répandu partout. Parce que c'est important, le but aussi, c'est pourquoi. Parce que étant à la fin, c'est pour que ces prophètes sachent qui parfois les inspire, n'est-ce pas? S'ils sont vraiment dans la réelle volonté de Dieu. S'ils sont en train de faire la volonté de Dieu ou leur volonté, ou la volonté que le malin les a prêtés. Et qui ne savent pas pourquoi, parce qu'ils ont trop vu. Ils sont mis dans les conditions dans lesquelles le malin a beaucoup parlé. À travers ces jeunes qui font ces prières extraits et tout ça en excès. Parce que la prière, le jeûne, finalement, c'est ce que Jésus dit, c'est la manifestation de la lumière que nous avons. Autre que c'est poursuivi à aller faire toutes ces choses. Ces jeunes que même déjà Esaïe, dans l'Ancienne Alliance, contestait déjà dans Esaïe 58. Donc le but aussi, c'est connaître toutes ces choses. Et comme nous parlions justement, nous avons parlé de ces vents, de ces sauterelles qui viennent un peu, qui nous étoffent encore bien ce que Dieu nous a donné sur la fin des temps. Cette guerre qui vient de la Russie, là, de l'Est. Peut-être que cette guerre venait de l'Orient et tout. Et maintenant, devant, qu'est-ce qui fait que quand il demande de l'eau, il demande de l'eau. Moïse se fâche parce que Moïse regardait beaucoup le peuple. Dieu a voulu aider la foi de Moïse plusieurs fois. Même quand Dieu dit, laisse-moi consumer ce peuple, pourquoi il demande l'autorisation à Moïse? Parce que Dieu se plonge une vie à travers nous. Donc c'est à travers Moïse que toutes ces choses arrivaient. Parce que si Dieu vraiment, parce que les gens disent parfois Dieu est tout-puissant sans savoir en quoi Dieu est tout-puissant. Pourquoi Dieu tout-puissant doit demander l'autorisation à un homme pour agir? C'est que Moïse comprenne
tout ce qui se passait. Parce que si nous comprenons tout cela, nous n'irons plus envoyer Dieu faire des choses pour nous. Notre Dieu est grand, Jésus est grand. Dieu s'est plongé une vie en Jésus. Et Dieu dit, la parole dit quoi? Il se plongera une vie. Donc, il s'est plongé une vie à travers nous, afin que nous faisions arriver les choses. Et imaginez donc toute l'opération qu'il y a partout. Vous comprenez que c'est le malin qui a orienté les choses de cette manière, à travers tous ces gens, à travers toutes ces choses. C'est pourquoi Dieu, justement, avant de commencer l'émission, nous a enlevé de ce système pour nous enseigner autre chose. Ces choses qui propulseront dans l'éternité. Pourquoi est-ce que Dieu s'est fâché autant contre Moïse? Parce que Moïse a de nouveau utilisé le bâton. Utiliser le bâton, c'est quoi? C'est utiliser le malin pour accomplir les choses. Utiliser la suggestion du Satan pour accomplir les choses. Faire les miracles par les suggestions du Satan, par les objectifs du Satan. Alors que cela ne pouvait plus se faire. Jésus avait dit quoi? Le royaume des cieux par-dessus tout, et la justice et les choses par-dessus. Pas les choses et le royaume des cieux par la suite. Le royaume des cieux, ça veut dire, quand le royaume des cieux rentre à l'intérieur de nous, nous commençons par faire les choses, recevoir les choses uniquement par le royaume. Plus par le bâton. Parce que quand l'esprit déjà était sur Moïse, c'est vous avez le royaume sur lui. Au début, Aaron jouissait juste de la lumière qu'il y avait sur Moïse. Lui n'avait pas le royaume. Alors il utilisait, parce que le royaume, Moïse passait le royaume sur le bâton, il impartissait le bâton. Et Aaron, qui n'avait pas le royaume, utilisait le bâton. Il utilisait les tactiques. Il utilisait des situations pour faire manifester le pouvoir de Dieu. Mais une fois que les choses ont commencé par venir dessus, la lumière est venue dessus, c'est celui qui avait la lumière qui devait manifester ce royaume-là. Et parce qu'il devait manifester ce royaume-là, il ne pouvait plus être lui à utiliser le bâton. C'est un peu comme si il essayait de faire arriver des choses par le malin, alors que le malin n'était plus censé agir. C'est quand nous recevons le Saint-Esprit et que nous faisons les choses par le malin, avec les aspirations du malin, que ce malin qui nous inspire pour faire des choses. C'est quelque chose qui n'est pas, qui est un abominable devant Dieu. Et pour pouvoir ne pas le faire, il faut garder les yeux vers Dieu, vers ce royaume, vers ce ciel, et non vers le peuple. Moïse gardait les yeux vers le peuple, c'est pourquoi il a dû utiliser le bâton. Le miracle a apparu. Les délivrances arrivent, le diable reproduit ça. Parce que ce qui est fait par le bâton, le diable réussira à reproduire ce qui est fait par le bâton. Alors que ce qui est fait uniquement par Dieu, le malheur reconnaîtra le doigt de Dieu et ne pourra pas reproduire cela. Et Dieu veut justement dire quoi? Que si nous finissons par avoir l'esprit sur nous, ou même que ça va rentrer à l'intérieur de nous et que nous suivons, surtout les conducteurs, les tactiques du malin par le bâton, ça veut dire vraiment que ou nous ne l'avons pas reçu à l'intérieur de nous, ou nous sommes candidats à rater comme Moïse, à ne pas ancrer. Moïse, oui, Dieu après, c'était juste des cheminements, des scénarios que Dieu mettait pour notre connaissance. Il a commencé par faire ce scénario avec Noé. Après, il a continué avec l'autre. Après, il a continué avec Élie. Il a continué après Jésus lui-même. Donc, il a mis tout cela. Et nous voyons bien comment ces choses allaient. Pour comprendre clairement, parce que on doit comprendre tout ce qui tourne autour de cela. Pour que tout le monde, finalement, comprenne ce qu'il doit faire. Comprenne clairement que, est-ce que dans l'opération, on est vrai? Parce que, comme nous disons, nous sommes là pour les brebis perdues. Il faut que tous ceux-mêmes qui étaient en chemin de devenir brebis ou étaient brebis comprennent bien tout ce qui tourne autour. Pour que ce moment qui est si proche ne les loupe pas. Qu'on regarde même dans l'arche de Noé. Noé entre avec combien de personnes? 8 personnes. Il n'y a pas de hasard dans le royaume des cieux. Rien n'arrive au hasard. Le hasard n'existe pas. Surtout en tant que, je peux dire quoi? Si on se confesse de la lumière, de Genèse à Apocalypse, rien n'arrive au hasard, n'a été fruit du hasard. Noé entre avec 8 personnes d'une même famille. Quand Paul dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille, principalement de ceux de sa maison, a régné la foi. Parce que quoi? Ce n'est pas
Vous savez, le royaume des cieux n'est pas facilement accessible. Parce que quand nous devenons lumière, nous pouvons impartir des gens qui sont dans notre environnement proche. Ils peuvent peut-être devenir lumière aussi, ce qui n'est même pas facile. Jésus avait dit quoi? Des gens venant d'Orient, d'Occident, ils s'asseyent à table avec le Seigneur. Donc déjà sauver même. Ne croyez pas que sauver une âme est facile. Nous l'avions dit. C'est pas évident, c'est pas facile amener quelqu'un juste à recevoir le royaume à l'intérieur de lui. Nous a construit là, il a parlé, ils sont rentrés vite. Il était lui, sa femme, oui. Ses gens, ses fils, et les femmes de ses fils, ils sont ancrés. Ses trois fils et ses femmes de ses trois fils. Mais aussi pourquoi? Parce que lui, ses femmes ils étaient dans le même environnement. Et le prochain scénario que Dieu nous donne, pour nous donner encore plus, c'est quoi? On se rend compte de l'autre. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans l'autre? Mais Abraham a su ce qu'il allait se passer. Pourquoi? Parce qu'il était un véritable serviteur de Dieu, qui était concentré sur la lumière. Il comprenait ce que la lumière disait. Il comprenait les phénomènes de la lumière comment ça devait arriver. Il négociait, il savait que il n'était pas là pour empêcher la lumière de Dieu de se manifester. Comme Moïse était en train de consacrer, non, il ne faut pas. Il savait que parce que tu es là, mais je sais que tu dois sauver les justes. Sodome et Gomorrhe, comme nous avons fait l'enseignement, ça symbolise ce monde-ci. Il a cherché, il a dit 50 juifs. Dieu dit oui, je pourrais. Mais il sauvera qui les justes. Pas n'importe qui. Les justes, c'est qui? C'est ceux qui ont reçu le juste à l'intérieur d'eux. Ceux qui étaient justifiés par le juste. Autre que par le sang de Jésus. Mais parce que si le sang de Jésus nous justifie, nous recevons le juste. Parce qu'il a donné son sang pour que le juste vienne rester à l'intérieur de nous. Cette grande lumière qu'est le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Ce n'est pas pour juste chanter. La parole de Dieu n'a pas été faite pour être exaltée. Les expériences, c'est pour être accompli. Jésus est venu accomplir la parole, pas pour l'exalter. Pour la réciter, mais pour l'accomplir. Et quand il a dit tout accompli. Et Abraham avait la conscience que les justes ne resteront pas. Mais il a réussi à trouver combien de justes dans Sodome et Gomorrhe? Il n'y avait que l'autre. Mais aussi pourquoi passer à l'épaule l'autre temps resté à côté d'Abraham? Parce que ça montre aussi beaucoup comment peut être d'autres justes. Par exemple, je dis c'est pour comprendre un peu tous les différents types de personnes, comment Dieu pourra sauver. Pour comprendre comment le voyage pourra se faire. Et il pourra, pour que les choses de Dieu ne soient pas une utopie. Dire, non, je pense que peut-être, non, il n'y a pas de hasard en Dieu. L'esprit connaît l'esprit, la chair connaît la chair. Nous devons connaître clairement, de par les principes, de par ce qui nous pousse, de par ce que nous manifestons après que nous avons vu les choses, de par tout notre être doit nous dire si nous sommes du voyage ou pas. Et la perfection n'est pas, c'est pas la perfection. Parce que le malin aime amener les gens à briller, à voir beaucoup, à, comme Jésus disait, nettoyer l'extérieur, comme les pharisiens faisaient. Alors que c'est le sens qui est la nature de Dieu, la justice et la vérité à l'intérieur, qui est la chose la plus importante. La vérité et la justice. Alors qu'est-ce qu'il fait? L'autre aussi, on parle, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Parce que c'est un peu comme ces conducteurs qui sont attirés par les choses de la terre. Ils ont beaucoup d'esprit sur eux, mais attirés par les choses de la terre, où le Saint-Esprit a du mal à rentrer à l'intérieur. L'autre était attiré par le Sodome, où il y avait les richesses, les plaines vertes et tout. Il est parti s'installer là-bas. Il s'est marié là-bas. Il a eu des enfants là-bas. Pourquoi? Pour montrer la difficulté, comment c'était. Et justement, quand l'ange venait sauver, c'est quoi? Il le pressait pour qu'il sorte. C'est pour dire que l'enfant se fera en hâte. De la même manière que Noé disait, hâtez-vous d'entrer dans l'âge. Ça va arriver. Tout se fera en hâte. Comme Pascal disait tout à l'heure, ça peut arriver qu'on est là où la nuit, on est en train de monter. Après, on se retrouve, on écoute peut-être une voix, mais du coup, on se retrouve à partir, en hâte. C'est pourquoi ces anges poussaient l'autre hors. L'autre même étant attiré vers les choses de la terre, il a demandé à aller se réfugier dans une ville qui était voisine à Sodome et Gomorrhe. Soit, oui, ça protégeait. Mais même ça, finalement, il est parti à la montagne où les anges lui disaient, va à la montagne, élève-toi. Ça veut dire, arrive au Saint-Esprit, élève-toi. Parce que d'en bas là, tu es en train de risquer. Oui, finalement, il s'est élevé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme. Sa femme est restée. Elle regarde. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui était de Sodome, qui regardait les richesses derrière. Ça montre les gens qui seront peut-être sur le chemin du salut, mais qui. Pourquoi elle est devenue ce sel-là? C'est juste pour qu'on voit la procédure de la destruction de la physicité quand Dieu arrivera.
Parce qu'elle devient un sable sec, ça ne veut pas dire son esprit est sorti. Hein. C'est sa physicité qui reste de cette manière-là. Ceux qui sont restés à Sodome que ça a détruit là, ils sont devenus comme ça avant d'être détruits, que la physicité a été détruite. Par la physicité, tout le monde sera comme ça. Et maintenant, ceux qui sont sauvés, ça montre qu'ils auront des corps différents. Même aussi dans la vision que Dieu nous a donnée, à un moment, on sera désintégré, mais dans les airs. Mais la descente se fera de manière différente. C'est pourquoi, sur le chemin, elle est devenue un sac de sel, une statue de sel. La parole dit quoi? Tout le monde sera salé de feu. N'est-ce pas? Ceux qui seront salés de feu, qui sont dans la nature du feu, ils vont partir, ils ne vont pas sentir la difficulté. Comme l'autre est parti. Mais sa femme qui regardait en arrière, qui était attirée par les richesses, ce qui montre que les richesses de la terre, les choses de ce monde, qui suivent Dieu justement avec ses prophètes en allant vers, même les choses s'accomplissent, mais en regardant les choses de la terre. Donc dans leur tête, ils se disent qu'on est sur le chemin du salut. Mais fondamentalement, ils sont pas sur le chemin du salut parce qu'ils ne peuvent pas arriver jusqu'à ce salut, parce que cette lumière n'étant pas à l'intérieur, elle ne pourra pas leur permettre de faire ce salut. Ils finiront par devenir comme une sac de sel, comme une statue de sel, avant de devenir autre chose. Donc ce phénomène de voir comment cette femme était, c'est juste pour qu'on voit l'intermédiaire. Qu'on voit l'intermédiaire. Et de comment les choses vont se passer. Et qui donc est parti? Les filles de l'autre sont parties. Qui étaient on peut dire quoi? Les gens l'attendent l'enfance. Parce que tout comme quand le peuple sortait de l'Égypte, ils ont fait 40 ans. Tous ceux qui sont nés dans le désert, les enfants, ils sont tous ancrés. La femme ancrée, mais même les gendres de l'autre, cette fois-ci, ne sont même pas ancrés parce qu'ils croyaient blaguer, que l'autre blaguait. Donc, pour dire que plus ça arrivera à la fin, il y aura moins de personnes qui se sauveront. Et aussi, même aussi, je vais le dire comme ça. Est-ce que c'est un hasard que la femme de l'autre n'a pas été sauvée, c'était plutôt la femme? Parce que aussi, le rôle de la femme est un peu trop particulier. Nous disons souvent de pas tout ce que Dieu nous enseigne, de pas ce qui est passé dans le jardin d'Éden. On dit souvent, si homme était averti, femme serait avertie plusieurs fois encore. Parce que ce n'est pas facile. La femme, au départ, avait moins d'esprit. Moins d'esprit, comme nous avions enseigné, que l'homme. Là, c'est quoi Paul disait que dans l'esprit, que l'homme ne soit pas sans la femme. Parce que dans l'esprit, l'homme et la femme était dans l'homme. Parce que l'homme, de par son esprit, conservait la femme. Quand Satan a réussi à donner la proposition à la femme, elle est devenue Ève, en créant ce Jézabel, cette boule de ténèbres qui a agi. L'homme aussi, à sa proposition, ils ont chuté. Donc, ce qui fait que le rôle de la femme étant important peut aussi être peut avoir plus de difficultés. Quand Paul me était arrivé dans un certain combat dans les églises avec créé en disant, oh les femmes, mais est-ce que c'est par vous que Dieu a envoyé la parole? Est-ce que ceci, cela? Mais vous ne devez pas enseigner, vous ne devez même pas parler. Attendez vos femmes, vos maris à la maison pour qu'ils vous enseignent. C'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas oser prêcher ce genre de choses que Paul a dit, n'est-ce pas? Parce que dans les temples, il y a toujours beaucoup plus de femmes. Parce qu'on sait que si on prêche certaines choses, on dit les choses que Paul a dit, je crois que la moitié des temples se videront. Et ces femmes emporteront les hommes avec eux. Si vraiment, parfois, ces hommes-là ne donnent pas les rôles à leurs femmes, elles ne sont pas prophètes, prophétesses comme eux et tout ça, ils n'ont pas. Qu'elles voient le spirituel qu'elles ne voient pas. De toute façon, en faisant toutes ces activités, tout le monde voit plus le spirituel. C'est ce que le malin veut. Le malin veut qu'on voit beaucoup le spirituel. Que les gens deviennent comme des dieux. Que les gens connaissent plus qu'il n'en faut. Comme ça, après ces jeunes, il va venir se présenter et donner ses enseignements. Si ces gens empêchent de donner le rôle à leurs femmes, est-ce qu'elles ne créeront pas de claquas? Et aussi pour ne pas regarder seulement Dieu, parfois on met des systèmes de telle sorte que tout le monde coexiste. Le standing coexiste. Parce qu'il faut comprendre pourquoi Paul, nous sommes ici à la fin où nous devons parler pour que tout le monde puisse faire part du voyage et servir. Comme on l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est parce qu'il a noté, à la fin, jusqu'à la fin, ce sera possible. Parce que Dieu ne nous sauve pas pour la permission, c'est la décision. Je veux recevoir cet esprit plus que tout. Avec la parabole, Pascal a noté une parabole de celui que les ouvriers que Jésus avait envoyés dans son champ, c'est ça? Dans son champ. Et que ceux qui sont revenus à la fin ont eu la même rétribution que ceux qui étaient au début. Cet après-midi même, parce que j'ai lu ce passage, et ça m'a un peu, quand tu as noté, ça m'a fait un peu sourire. Pourquoi? Parce que je suis tombé sur une vidéo, quelqu'un parlait de ce passage-là.
Mais il avait un prophète de nos temps. Mais il avait expliqué cela en disant aux gens que n'allez pas dormir, allez travailler, ne restez pas sans rien faire. Comme Dieu disait, mais qu'est-ce que vous faites? Vous passez la journée à ne rien faire, allez dans la moisson pour moissonner et tout. Donc, pour dire, allez courir, vous devez chercher le travail, vous devez trouver, avoir des choses pour aussi avoir la rétribution. Donc, il a amené ça un peu dans le sens de la terre. Alors, ça m'a un peu marqué quand j'ai vu ça. Dieu m'a mis les choses. Je suis parti lire un peu ça et ça m'a un peu enseigné. Et justement, c'est ça, que jusqu'à la fin, ceux qui décideront, je veux recevoir cet arbre de vie, je veux recevoir cette lumière plus que tout, ils seront prêts à détourner le regard totalement sur tout ce qu'il y a dans ce monde pour ne regarder que cela. Même jusqu'à la dernière minute, ils pourront rentrer. Parce que Dieu n'a jamais dit que ça prendrait temps sur une décision. Si la décision est sincère et vraie, et qu'on va dans le sens de cette décision, on peut être délivré le soir de Saint-Esprit. Cette grande lumière peut venir en un instant, au même moment même. Mais Dieu connaît ce que nous avons dans le cœur. Donc, c'est quoi nous devons toujours, nous le disons pourquoi? Parce que jusqu'au dernier moment que le ciel sera retiré, que cet enlèvement va se produire, il y aura moyen. Jésus l'a symbolisé par celui qui, à la croix, est entré dans le ciel avec Jésus. Donc, parce que quand Jésus est entré dans le ciel, le Saint-Esprit a été accessible. Donc, en passant, il a laissé directement dans les cieux celui-là, avant d'aller sur le trône. On va dire que peut-être c'est le premier qui a reçu le Saint-Esprit. Hein? Hein? Celui qui est à la croix, n'est-ce pas? Ça me vient comme ça. C'est peut-être le premier homme qui a reçu le Saint-Esprit. Et donc, c'est ça. Donc, on parlait de cela comme ça. Parce que si on ne comprend pas pourquoi Paul a dû dire ces choses, Paul lui comprenait certaines choses de l'esprit. Il comprenait comment le monde spirituel fonctionne. Ce qu'est l'homme, ce qu'est la femme. Et le pourquoi, de par la lumière, ce qui se passe à côté. Ce qui se passe. Sinon, même Jésus, comme nous avions dit, on prendrait Jésus pour un macho. Que sur 12 disciples, il n'a pas pris une seule femme. N'est-ce pas? Il n'a même pas pris une seule femme. Et que de tous les prophètes dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait presque pas de prophète femme. Parce que même Esther n'était pas prophète, c'est juste une conductrice. Est-ce que Dieu était un macho? Non, parce que dans le monde spirituel, la femme est dans l'homme. Nous avons dit parler l'autre jour, je crois, en parlant. Donc la femme doit comprendre comment ils sont, comment se prédisposer, comment. Est-ce que c'est qu'elle n'a pas les visions? Oui, quand on fait ces choses, on aura. Mais si on reste même là-dedans, on essaiera de connaître la quantité que Dieu veut. Et savoir comment se comporter pour faire partie du voyage. Nous parlions là l'autre jour. Nous parlions des femmes, comment seront les femmes et les hommes. Vu que nous sortons de la spiritualité, nous retournerons vers cette spiritualité. Dieu a dit quoi? Je ramènerai les enfants vers les endroits où ils ont séjourné. Ça veut dire que nous avons parlé comme ça, parce que nous parlions un peu entre nous, que l'homme, au départ, la femme était dans l'homme. Peut-être que l'homme, la femme retournera dans l'homme. C'est quoi Jésus a dit? Non, les gens ne prendront pas des femmes, ils seront comme des anges. Peut-être qu'il y aura un tout. On parle souvent, on se dit, oui, chacun sa côte qui a été retirée et tout. Je méditais ce jour, quelque chose, je ne sais pas ce que vous en parlez, m'est venu dans l'esprit. Est-ce que, parce que l'homme, Dieu a retiré nature de cette côte-là à la femme, qui a pour créer la femme, si à ce moment, peut-être que cette femme retournera dans tout, parce que c'est des environnements. Jésus a dit quoi? Je serai en vous, vous serez en moi. Parce que nous sommes en Jésus parce que nous recevons cet Saint-Esprit. Mais nous sommes aussi des entités qui sont, je peux dire quoi? Singulières. Donc quand Jésus bouge, nous bougeons. Quand il parlait du cheval rouge, du cheval blanc, vous voyez un peu. J'essaie d'analyser un peu ça pour dire, est-ce que ça ne sera pas que la femme, il n'y aura pas de femme homme, ils retrouveront ce tome initial. C'est pourquoi peut-être que les 12 prophètes qui représentaient les 12 originaux, les 12 étoiles de qui tous sont partis, les 12 principaux chefs de la tribu d'Israël, de tous sont sortis, tous les tribus d'Israël, tous ceux qui naîtront du Saint-Esprit, tous ceux qui seront lumière et tout, ils n'étaient que des hommes. C'est pourquoi quand Jésus les a appelés, ils ont laissé leur femme directement. Parce que c'est parce qu'ils reconstituaient la nature des prophètes des originaux. Et nous avons vu dans l'Ancienne Alliance que Dieu disait à tous ces prophètes-là qui sont comme à une certaine dimension, non, que je suis sur votre premier amour. Donc vous devez vivre, même si vous avez des femmes, vous devez vivre comme si vous n'en avez pas. Il y a ce qui c'est Ézéchiel qui s'est mis à aimer sa femme, Dieu lui a dit que Dieu lui enleva l'objet de ses regards. Pour dire quand ils sont, si l'esprit des 12 originaux est sur quelqu'un, il doit vivre comme s'il n'en avait pas. Ne jamais faire de compromis. Parce que sinon, ça peut créer de plus. C'est quoi, justement, en étant symbolisant ce qui était dans le ciel. Ces 12 disciples devaient que Jésus devait être avec eux comme s'ils n'avaient pas de femme du tout. Ils devaient se comporter comme s'ils n'avaient pas de femme. Comme s'ils n'étaient. Parce qu'ils
il représentait un tout qui se reconstituait. Et moi, j'ai pensé dans ma tête que tous les hommes ici, que même si quelqu'un, tous ceux qui, si se reconduisent, c'est pas dit que la femme parfois qui est à côté de quelqu'un est sa côte. Ça peut être. Mais une chose est sûre, s'il y a quelqu'un qui tient sa position, peut-être qu'il y a aussi une femme qui était sortie, qui tient sa position quelque part, avec des combats que ce jour-là, quand l'homme qui a été séparé de qui la femme est sortie, se retrouvera cette entité qui est sortie du spirituel. Parce qu'on retourne vers ce qu'on a été. Peut-être qu'il y a une femme, il y a une côte, une nature quelque part qui va rentrer. C'est une nature indépendante, mais qui vivra à l'intérieur de cet homme-là. Mais qui sera indépendante, de telle sorte qu'ils chemineront ensemble. De la même manière que le cheval rouge cheminait avec le cheval blanc lié. En fait, c'est ce que Dieu m'a mis un peu comme conscient, parce que nous retournerons à ce qui a été. Et ce qui a été, il n'y avait pas les sexes, il n'y avait pas cette division. Mais de quelle manière est-ce que ça se reprendra ensemble? C'est ce qui m'est venu à l'esprit, quoi. Que certainement, ça ne veut pas dire que dans le physique, les alliances que nous avons faites dans le physique seront ceux qui tiendront dans le spirituel. Quelqu'un peut être là dans le physique, un homme, et que la nature qui est là est peut-être ailleurs. Parce que ce qu'on joue dans le physique n'a rien à voir avec ce qui sera dans l'esprit. Et peut-être qu'il est purifié aussi ailleurs et ils feront du voyage, ils se rencontreront ensemble. Et j'ai la conviction que s'il y a un esprit d'un homme qui est vraiment né de l'esprit quelque part, il y a une femme correspondante quelque part dans le monde, à travers les générations, qui a aussi été lumière et qui a maintenu sa position et qui est ancrée dans ce. Parce que plus on se purifie, plus que peut-être aussi, on aura une côte qui est en train de se purifier quelque part. Peut-être dans le physique, on ne connaîtra même jamais. Pour moi, ça a un sens, quoi, cette élaboration qui m'est venue dans l'esprit. Je ne sais pas pour vous si ça a un sens. Au moins le sens, je ne sais pas. Parce que le but... Oui, c'est vrai que quand, Oui, vas-y. c'est vrai, comme Jésus dit qu'il n'y aura pas d'homme, pas de femme, c'est peut-être compréhensible que si on va retourner à ce qu'on était, peut-être que c'est la jonction que Dieu avait séparée qui va se rallier. Qui Oui, va se rallier et peut-être continuer à suivre le chemin. Toujours est-il que comme de ce qu'on s'imagine, de ce qu'on sait, le passé sera quelque chose qui sera complètement lavé, lessivé de notre esprit et oui. qu'on sera dans un autre univers, dans une direction, dans un monde parfait, un monde qui est juste le monde de lumière que Dieu aura créé pour nous. Donc, ce sera bien possible. Oui, et je me dis aussi, si nous devons retourner de là où nous sommes venus. Donc, si l'homme est Dieu a représenté cela par tout ce qui symbolisait ce retour-là. Ces choses, ces prophètes initiaux, ce système qui était dès le départ, le soleil, la lune et les étoiles. Donc, c'est un peu ce qui me venait à l'esprit. Tout ça, tout pour comprendre comment, à la fin, dans cet enlèvement, comment tout le monde peut se prédisposer pour pouvoir être dans le voyage. Les conducteurs, la femme et tout le reste, et tout que même avec peu d'esprit, en tenant ainsi certaine position, en essayant de se poser d'une certaine manière, on pourra faire part de ce voyage, qui certainement est imminent. Est imminent. Nous parlons un peu de tout. Il y a encore quel autre que nous pouvons mettre sur pied, toujours ceux qui ont symbolisé l'enlèvement. Je ne sais pas. Élie, quand il monte, il sait où il va. Il sait ce qui va se passer. Donc, les gens savent ce qui va se passer. Mais il ne connaît pas l'instant. Il ne connaît pas le moment. Il sait juste qu'il va aller, quand il va traverser le Jourdain, ça va se produire. Élisée marche à côté de lui pour être là juste à côté. Les gens ont vu que ça devait se produire. Mais ils ne savaient pas le moment. Mais ils savaient clairement que quand il traversera le Jourdain, il y avait des signes qui montraient que ça se fera en hâte. Ils étaient en train de marcher. Le chef est venu, ça les a retirés. Ça les a retirés. Il n'avait pas dit, c'est ce moment-ci, cette heure-ci, ce jour. Ça les a retirés. Mais le dernier qui a fait l'enlèvement, on va dire qui? C'est Jésus, non? Parce que ce qu'il a fait, c'était un enlèvement. On dit qu'il s'est élevé au ciel. Puisqu'il est venu, il s'est pas. Après, quand il est parti, on l'a pu revisiter l'enlèvement maintenant pour aller rester sur le trône, pour devenir lumière. Il s'est élevé au milieu de 500 hommes qui l'ont vu. Donc, cette fois-ci, c'était plus de manière subite. Ils sont partis et dans le sens que le dernier, on pourra quand même essayer de dire, oui, c'était un moment-ci là. Parce que tout, c'est les cheminements, des étapes pour nous montrer comment les choses avancent. Comment les choses avancent.
voilà, nous essayons toujours comme ça de mettre tout ce qui peut être, qui peut aider à voir mieux ces choses-là, quoi. À voir mieux ce qui peut permettre que tout le monde y arrive. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est le thème marquant, l'enlèvement, pour que tout le monde y arrive. Tout le monde y arrive. Dieu nous a donné des dates, il nous a aidés pour rester dans le style. Nous n'avons pas dit que les autres, on a fait ça parce qu'on voulait. C'est parce qu'ils nous montraient cela. Ils nous montraient tout ce qui n'allait pas. Parce qu'ayant reçu de lui cette puissance, ayant manifesté cela, on aurait pu prendre n'importe quel chemin, regarder les gens que nous avions à sauver, utiliser le bâton pour les amener à Dieu. Nous aurions pu. Mais Dieu nous a montré tout ce qu'il fallait. Nous rendons grâce parce il nous a coachés à tous les niveaux. Quand on voulait partir, même l'enseignement qu'il nous donnait nous challengeait parce que ça nous bloquait de prendre certaines directions. Parce qu'on enseigne quelque chose, nous sommes les premiers que l'enseignement challenge. Ça nous met dans un certain canevas. On se retrouve en train de suivre un canevas. En plus, même, il nous montre aussi dans les visions des sons tout ce qui doit arriver. Quand il nous dit les ciels sont en train d'être retirés, il nous montre tout ce qui tourne autour. Il nous enseigne ce que c'est que le ciel, comment ça se passe là et tout. Et même la structure de toute cette marche-ci. Même dans le monde, quand on arrivait à un certain niveau, on voyait dans le monde des choses qui se dessinaient, qui allaient en accord avec ce que nous enseignons sur le moment. Nous sommes en train d'approcher de la fin que le ciel est tiré. 5 mois demain, il nous montre, nous dit que telle date ça va être. Quelques temps après, il nous montre encore cette vision qui ne fait que confirmer ce qu'il a montré avant. Parce que c'est toutes ces choses qui font de telle sorte que nous pouvons même affronter aussi cette chose-là de cette manière, dans notre esprit, quoi. Parce que si nous, c'était vague, nous ne serions pas autant. Nous savons que c'est le premier mois. Le mois, ils appellent ça le mois de Nissan, le mois de sémence, le premier mois de l'année du calendrier juif. Et nous y sommes. Alors, tout peut arriver à tout moment. À tout moment, tout peut arriver. À tout moment, tout peut arriver. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à noter par rapport à ça, mais je crois quand même que nous avons dit suffisamment de choses qui pouvaient aider encore plus dans cette attente. Nous ne savons pas ce qui sera le futur. À tout moment, le maître peut être là, nous pouvons être enlevés. À tout moment, cela peut arriver. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez quelque chose encore à ajouter. Je veux dire que tout à l'heure, quand tu parlais des vents qui venaient d'Orient, la semaine dernière, quand nous parlions des étapes que Moïse était en train de faire, nous disions qu'il y avait d'abord une manifestation avant la grêle et qui était amenée par les vents d'Orient. Je voulais seulement juste faire la remarque parce que quand tu as dit ça, ça m'a fait revenir que c'est de la Chine qu'est venu le coronavirus. Donc, c'était le premier vent et que tous ces guerres qui ont été laissés place ont juste succédé à la crise au coronavirus. Donc, et tout ça Voilà. venait toujours de l'Orient. Donc, c'est quand tu parlais de ça, ça m'est revenu que même le coronavirus était venu de l'Orient pratiquement avant qu'il passe et que directement la grêle, c'est-à-dire les guerres s'y enchaînent. Donc, c'était presque comme si c'était toujours de cette même zone que tu venais tout ça. Donc, quand ça m'a relevé comme ça, je voulais juste partager ça aussi. Bah ouais. Et qui confirme ce que la parole a dit et tout ce que Dieu nous montre. Donc, nous ne pouvons que nous conforter dans ce que Dieu nous a montré. Quand ils ont choisi l'agneau après le 14e, après le sacrifice, ils sont partis. Quand Jésus est monté, le sacrifice étant déjà là, le Saint-Esprit, après les 10 jours qu'ils ont choisi l'agneau, le Saint-Esprit est venu. Donc, nous ne savons pas de quelle manière, mais nous savons qu'à partir de ce moment, ça peut être à tout moment. Ça peut être à tout moment. Donc, Dieu sait ce que représente la Pâque réellement. Certainement, ça sera la période des semences. La semence, c'est le mois mars, avril. Mars, ça commence de toute façon. Le mois des semences, c'est le mois de mars qui continue avril. Nous verrons quoi. Voilà. C'est vrai aussi que dans la vision que tu avais vue, le Seigneur venait d'abord comme faire un tour, comme je peux dire que ça peut être que quand il est monté avant de revenir maintenant, commencer par lever les gens. Donc peut-être la Pâque, c'est quand il est sorti et après, c'est il est revenu faire. Bon, ça peut être à tout moment. Donc on est prêt, on Oui. attend, il faut attendre à tout moment et garder à l'esprit que on pourra se lever demain dans un autre monde, dans un Mhm. monde plus merveilleux. Donc, c'est, il y a des moments, tout à l'heure, j'ai fait pratiquement 300 kilomètres de route parce que je faisais un déplacement et peut-être en route, je vais partir. Donc, il faut qu'on Voilà. soit prêt, il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on soit prêt à se dire, Oui. si c'est le moment, c'est le moment, c'est le bon Oui. moment.
Mais certainement, tous ceux qui seront conviés entendront une voix qui leur dira, maintenant c'est proche, levez-vous. Et ils écouteront et le voyage commencera en hâte. Quand ils vont à côté, levez-vous, ça pas qu'ils vont, on va dire dans 2 jours, le voyage va commencer. Qu'ils soient en train de faire n'importe quoi, ils vont commencer par se trouver en train d'être élevés. C'est ce que Dieu a montré dans la vision, c'est que Dieu a fait vivre dans toutes les étapes. Quand j'avais vécu cet enlèvement et tout, donc j'avais vu toutes les étapes. On a vu levez-vous tout, on a commencé le voyage directement. Donc c'est comme ça va se passer. À un certain moment, notre physicité va se détruire et on va aller dans ce monde-là et tout. Donc c'est l'inconnu, mais nous imaginons que ce sera certainement très bien et meilleur parce que Dieu nous a dit ça, c'est la destinée finale, quoi. Ce monde de jouissance extrême, de potentialité de l'esprit. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose. Ou voilà. Que Dieu nous fortifie dans ce chemin. Que Dieu nous garde dans cette attente tout en faisant ce que nous avons à faire. Le lieu secret, c'est notre cœur où nous devons toujours être en train de méditer le Seigneur et l'approche. Quel qu'en soit ce que nous sommes en train de faire, même maintenant nous sommes en train de parler là, dans notre cœur, c'est Jésus est proche, s'il vient, si le moment arrive, cette lumière arrive jusqu'à nous, qu'on parte. Parce que nous disons, c'est un peu comme des aimants, quoi. Nous avons la correspondance à l'intérieur de nous. Comme Paul disait, c'est pas que tel que l'esprit qui a permis à Dieu de ressusciter Jésus pour que tout commence, c'est le même esprit que si nous avons à l'intérieur de nous, il nous permettra de nous attirer. Tel un aimant sera attiré dans les airs. Et la chanson se fera dans les airs et tout. De par cet éclair qui viendra pour enlever notre part physique et nous amener. Donc, voilà. Certainement, ce sera quelque chose de merveilleux. Certainement. Donc, attendons cela sereinement. Faisons ce que nous avons à faire en gardant le lieu secret, le lieu de rencontre avec Dieu, léger, comme Pascal a dit dès le départ, léger et concentré sur Dieu, sur les choses de Dieu. Même si dans le corps fait certaines choses, qu'on le fasse plus de manière automatique en sachant ce qui doit arriver. Et parce que nous savons que cela arrivera certainement. Alors, que cette lumière même qui fournit ces enseignements, qui nous a fourni ces enseignements pendant tous ces longs moments, nous aide à tenir jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Amen.